tu es actuellement en train de perdre des clients. On va résoudre cette problématique dans les 5 prochaines minutes. Donc si tu as un commerce local et que tu postes du contenu sur Internet, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te donner la stratégie à mettre en place. Déjà, c'est une stratégie qui est utilisée majoritairement en ligne. C'est la stratégie que j'utilise pour pouvoir te parler aujourd'hui. C'est la stratégie que toutes les personnes qui vendent en ligne mettent en place et elle est très peu utilisée, voire pas du tout utilisée par les commerces locaux. Donc il faut que tu la mettes en place dès maintenant pour pouvoir avoir ça en plus en tant qu'avantage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les vues ne traduisent pas la qualité. C'est pas parce que tu as 1 million de vues sur ta publication que tu vas avoir 1 million de nouveaux clients. Par contre, tu peux faire que 250 vues et avoir 200 nouveaux clients. D'accord? C'est pas parce que tu as beaucoup de vues que tu as énormément de qualité. Nous, ce qu'on va chercher, c'est des vues qualifiées. On va cibler des personnes sur notre publication pour être sûr que les personnes soient touchées par notre publication et qu'elles comprennent que la publication est faite pour eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'es pas influenceur, je ne suis pas influenceur, donc la méthode à mettre en place est très très différente de ces personnes-là. Si on prend par exemple Kylie Jenner, 393 millions d'abonnés, alors effectivement c'est beaucoup, par contre quand on arrive sur sa bio Instagram, on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas ce qu'elle fait et on ne sait pas à qui est-ce qu'elle s'adresse. Par contre, si on va sur la bio de Mathis Clouet, on sait qui il est, Mathis Clouet, on sait ce qu'il fait, et on sait à qui est-ce qu'il s'adresse. On sait que voilà, il aide les personnes qui ont des entreprises avec des offres, avec des hauts prix. Voilà. Dès qu'on arrive, on voit directement ce qu'il propose et à qui est-ce qu'il s'adresse. Donc même s'il a que 10 000 abonnés, lui, ça l'intéresse pas d'avoir énormément d'abonnés parce que ça veut pas dire qu'il pourra aider tout le monde. D'accord? Là, avec ces 10 000 abonnés qu'il a, il peut aider 80 à 95% de son audience. Donc c'est ce qu'on cherche en fait. Les influenceurs, eux, vont vouloir avoir du volume par les likes, les abonnés, les vues, les partages, etc. Alors que nous, ce qu'on cherche, c'est des vues qualifiées par des personnes qu'on peut réellement aider. D'accord? Ce que tu dois faire, c'est tout simplement parler à une vraie personne et pas à un avatar marketing. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si tu as un restaurant à Vitrolles, par exemple, eh ben, tu peux faire une publication en disant tu travailles à Vitrolles, tu ne sais pas où manger entre midi et 2, eh bien viens dans mon restaurant à telle adresse, à côté de tel endroit. Voilà. La personne habite à Vitrolles qui voit ta publication, pardon. La personne qui voit ta publication travaille à Vitrolles, habite à Vitrolles peut-être, elle sait pas forcément où manger tous les jours. Et en plus, quand tu dis à côté de tel endroit, elle voit où c'est, la personne peut se projeter dans ta publication. Donc là, elle n'aura pas de mal à venir dans ton restaurant. Ensuite, utilise ton atout numéro 1 qui est la proximité. La proximité, les influenceurs ne l'ont pas dans leur audience. Alors que nous, enfin du moins les commerces locaux plutôt, oui, vous l'avez. Pourquoi? Si tu es un coiffeur, tu peux dire à ton client, à ton prospect, passe à 17h au salon et je te ferai une coupe avant que je ferme, par exemple. Tu peux dire en tant que boulanger, si tu connais la personne, bah écoute, passe à la fin de la journée, je te réserve ça de côté, comme ça au moins, t'as pas besoin de te lever plus tôt le matin, etc. La proximité, le client se sont en confiance avec vous. D'accord? Également, donner des preuves locales. Ça passe par la fiche Google My Business que trop peu de gens négligent. Parce que des fois, il n'y a pas assez d'avis, il y a moins de 100 avis, ce qui est rien du tout. Il n'y a pas de réponse aux avis qui soient positifs ou négatifs, et ça permet d'avoir une activité en plus et donc d'avoir un meilleur euh, taux dans les remontes de Google. Il y a trop d'avis négatifs, les stratégies pour avoir des avis sont mauvaises, les stratégies sont mauvaises et en plus de ça, les personnes demandent au mauvais moment. Et également, il y a un mauvais référencement, souvent dû aux mauvais mots-clés dans la fiche Google My Business. Donc si vous souhaitez améliorer et optimiser votre fiche Google My Business, vous pouvez cliquer sur le lien de réservation d'appel en description. C'est totalement gratuit. Je vous donnerai les conseils à mettre en place et les stratégies à mettre en place également pour votre entreprise. Également, ne cherchez pas à être viral, cherchez à être évident dans votre secteur, enfin dans ton secteur. Pourquoi? Tout simplement, il faut que quand on pense à votre ville, on pense et à votre ville et à ce que vous faites, on pense à vous directement. Si on prend l'exemple de Avignon, je pense que tout le monde connaît Avignon, et qu'on pense au shopping, voilà, directement Avignon Nord, le centre commercial de Avignon Nord. Ça nous vient directement à l'esprit. Pourquoi? Parce que ils sont pas très très connus au niveau international, mais par contre, dans la région Vaucluse, PACA, etc., le centre Avignon Nord est connu de tous, parce que les personnes s'identifient à ce centre-là, parce que c'est à côté de chez eux, etc. Donc c'est ce qu'il faut chercher à faire dans
votre secteur, comme je l'ai mis, être une évidence dans votre secteur à vous. Les questions à se poser sur votre cible et aussi les questions à se poser sur votre cible avant une publication, c'est déjà quels sont ces petits problèmes quotidiens. Est-ce que il manque de temps? Enfin, est-ce que la personne manque de temps? Est-ce qu'elle manque d'énergie? Peu importe. Et comment est-ce que euh, comment est-ce que je peux l'aider? D'accord? Qu'est-ce qu'elle pense de mon métier? Enfin, comment est-ce que je peux l'aider par rapport à ces petits problèmes-là? Qu'est-ce qu'elle pense de mon métier? Est-ce que la personne pense que c'est trop compliqué? Est-ce qu'elle pense que c'est trop cher? Est-ce qu'elle pense que c'est inutile? Ou est-ce que, au contraire, elle pense plutôt de manière bénéfique? Qu'est-ce qu'elle cherche vraiment? Est-ce que la personne cherche à se faire plaisir? Est-ce qu'elle cherche à être accompagnée, à être guidée? Voilà, si vous êtes un spa, par exemple, vous allez dire bah, la personne cherche à se faire plaisir. Si vous êtes avocat, la personne elle cherche pas à se faire plaisir généralement, elle cherche à être accompagnée. Pareil pour un psychologue, ok, ou une psychologue. À quel moment précis est-ce que la personne pourrait-elle avoir besoin de moi? Si on reprend l'exemple du spa, je sais pas, dans une publication, vous pourrez dire, tu as fini tes, en plus là c'est la fin des années scolaires, de l'année scolaire, est-ce que tu as fini tes partiels à la fac de Nîmes? Ben, viens te détendre dans notre spa à Nîmes, par exemple. Voilà, la personne, elle est identifiée par la publication, elle sait qu'elle est de la fac de Nîmes. Et quand on dit ça, ben, de la fac de Nîmes, t'as fini tes partiels, ben, c'est exactement moi. Et en plus, c'est vrai que ça me fait plaisir de me détendre dans un spa à Nîmes. Voilà, la personne va venir. Quel petit problème du quotidien je peux lui résoudre facilement? Est-ce que je peux lui faire économiser de l'argent? Est-ce que je peux lui faire gagner de l'argent, hein, c'est un peu pareil, mais c'est une petite variante. Est-ce que je peux lui faire gagner de l'argent? Est-ce que je peux lui faire gagner du temps? Est-ce que je peux l'arranger dans sa vie au quotidien? C'est ces petites questions-là qu'il faut se poser pour pouvoir mettre votre publication en place et pouvoir vraiment cibler qui est-ce que la publication va toucher. D'accord? Pas toucher tout le monde, toucher que les personnes qui peuvent répondre à ces questions-là. Et encore, il y a plein d'autres questions que je pourrais me poser. Ça, vous pouvez directement les demander à vos clients, à vos prospects, en faisant des questionnaires enfin des formulaires, ou sur les réseaux sociaux, ou demander à ChatGPT, peu importe, sur les formulaires, il y a plein de moyens. En tout cas, c'est ça, une petite base de questions que vous pouvez déjà mettre en place, mais vous pouvez également vous poser d'autres questions selon votre business, votre situation, votre localisation, etc. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment la stratégie à mettre en place. N'oubliez pas que vous n'êtes pas influenceur et la stratégie est très différente et qu'il faut cibler des certaines personnes et pas cibler tout le monde. Parce qu'en voulant cibler tout le monde, eh bien, on cible personne. Ok? Je répète, si vous voulez augmenter votre référencement, améliorer vos stratégies de communication et vos stratégies de publication en ligne, etc., vous pouvez cliquer sur le lien de réservation d'appel, c'est totalement gratuit et je ferai en sorte de vous donner les stratégies à mettre en place dans votre commerce local. Très bien. Écoutez, je vous souhaite bon courage, vous en avoir besoin, appliquez tout ça et vous allez augmenter votre chiffre d'affaires de manière exponentielle.